Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors quand vous voyez ce rictus débile sur mon visage, c'est que vous savez maintenant, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, que je vais vous présenter un article qui m'a particulièrement plu. Et aujourd'hui, c'est encore le journal Nature qui nous régale d'une étude qu'il a publiée par une grande, qui a été réalisée par une grande équipe de grands professionnels, de grands scientifiques. Et qui va nous donner un éclairage nouveau et en tout cas précis et solide sur la résilience au stress, c'est-à-dire la capacité à résister au stress. Alors, je ne sais pas trop, ce terme de résilience, moi, il ne me plaît pas énormément, mais enfin bon, on va faire avec. Donc la capacité finalement à encaisser les stress. Donc cette étude, comme d'habitude, vous trouverez le lien vers cette étude dans la description de cette vidéo pour ceux qui sont les plus motivés, mais ça vaut le coup d'être motivé pour cette étude, vraiment, je vous la conseille. Et donc on va essayer d'en tirer la substantifique moelle de cette étude, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous permet de comprendre. Alors, si on devait résumer l'étude en une phrase, cette étude prouve de manière très élégante, très subtile, très délicate, très merveilleuse, que finalement la production de neurones dans l'hippocampe, le fait d'avoir de nouveaux neurones qui poussent, y compris chez l'adulte, dans l'hippocampe, va inhiber, c'est-à-dire va envoyer un signal inhibiteur, donc négatif, vers le gyrus dentelé dans sa partie ventrale. Alors évidemment, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Je comprends rien, etc. Je vais vous expliquer. Donc, la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe va envoyer un signal négatif d'inhibition vers le gyrus dentelé dans sa partie ventrale. Et c'est cette inhibition du gyrus dentelé dans sa partie ventrale qui va vous rendre plus résistant au stress. Et à l'inverse, si vous n'avez pas suffisamment de production de nouveaux neurones dans l'hippocampe, l'hippocampe c'est une partie du cerveau qui est relativement centrale, le niveau d'inhibition, le niveau de petits moins qui va être envoyé au gyrus dentelé dans sa partie ventrale ne sera pas suffisant et du coup vous serez plus sensible au stress et donc vous serez moins résilient, comme on dit, vous serez moins capable de résister à des facteurs de stress environnementaux extérieurs. Donc en français, ça donne quoi? Ça donne que plus vous faites pousser des neurones dans certaines parties du cerveau, plus vous allez être résistant au stress. Et alors ça, c'est un résultat qui est très intéressant parce que ça explique pourquoi certains sont plus ou moins sensibles au stress, parce qu'on n'a pas tous la même production de nouveaux neurones en fonction de certaines parties du cerveau, petit 1. Et petit 2, on comprend aussi pourquoi les antidépresseurs, ça marche bien. Parce qu'on a pu prouver par ailleurs que les antidépresseurs permettent de faire pousser des neurones chez les gens déprimés ou anxieux dans l'hippocampe, donc ce dont on parlait tout à l'heure, cette partie où il est important de faire pousser des nouveaux neurones, et les antidépresseurs le font. Les antidépresseurs font pousser des nouveaux neurones dans l'hippocampe, et comme on l'a dit tout à l'heure, nouveaux neurones dans l'hippocampe permet d'augmenter l'inhibition du gyrus dentelé ventral, d'accord? Donc cette petite partie qui est très importante pour le stress, et l'inhibition du gyrus dentelé ventral permet de mieux résister au stress. Voilà, donc c'est un résultat extrêmement intéressant. Autre élément qu'il faut connaître par ailleurs, c'est que quand vous êtes déprimé ou quand vous êtes anxieux, eh bien, vous allez diminuer la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Et donc, si vous diminuez la production de nouveaux neurones parce que vous êtes anxieux ou déprimé, eh bien, vous allez donc moins inhiber le gyrus dentelé ventral, d'accord? Et donc, vous allez être plus fragile vis-à-vis des stress. Donc, finalement, plus vous emballez la machine avec des stress, plus vous allez être sensible au stress, d'accord? Mais si vous avez une production de neurones suffisamment élevée pour compenser les stress que vous avez par ailleurs dans votre vie, que ce soit naturel parce que vous avez la chance d'avoir une bonne production de neurones naturellement dans l'hippocampe, super, tant mieux pour vous, ou que ce soit par des antidépresseurs si vous en avez besoin, eh bien ça vous permettra de mieux résister aux facteurs de stress environnementaux. Donc une formidable étude qui nous donne un éclairage très intéressant sur le fonctionnement du cerveau, je dirais de manière normale, mais aussi quand ça, entre guillemets, que ça déconne, quand on est plus sensible que les autres au stress, eh bien, voilà, ce mécanisme-là nous éclaire sur le fonctionnement de la résilience, comme on dit. Je me permets de préciser que la variation individuelle de production de neurones dans l'hippocampe, c'est pas soit j'en produis, soit j'en produis pas. Il y a des gens qui en produisent plus ou moins, comme il y a des gens, encore une fois, qui font 1m20, 1m22, 1m34, 1m80, 2m10, etc. Tout existe dans la nature. C'est pas forcément pathologique en soi de produire un peu moins de neurones dans l'hippocampe. Il y a des gens qui font 1m60 et d'autres 1m80. On ne va pas dire que les gens d'1m60 sont moins bien que les gens d'1m80. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous évoluez.
Peut-être que les gens d'1m60, si on fait des plafonds à 1m80, ils seront plus cool, plus détendus que les gens qui font 1m80 si on fait des plafonds à 1m80. L'environnement dans lequel on évolue va faire en sorte que la variabilité des uns et des autres va être plus ou moins un avantage. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, l'article m'a passionné. Et puis, je vous dis, si vous avez aimé, oui, surtout, si vous avez aimé, vous me mettez un like pour la chaîne, pour voilà, faire vivre cette chaîne, pour qu'elle soit mieux référencée. Vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Vous mettez un commentaire et vous partagez cette vidéo. Et donc, je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt. Bye.